Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur M8 Inc. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Brave New World en compagnie de notre incroyable MJ, Monsieur Ransard, Salut. de mon incroyable co-joueur, Monsieur François, Salut. et de son incroyable co-joueur, moi-même, Méric, pour Tu dis une pas nouvelle salut, toi. partie. Non, ils vont niquer leur merde. Non, j'ai déjà dit bonjour, bonsoir et tout. Non, ça va au bout d'un moment. Je vais pas être trop poli non plus. Ça me ressemblerait pas. Ça me ressemblerait pas. Donc je te laisse la place, monsieur MJ. Très bien. Hop, reprenons. Nous nous étions arrêtés alors que vous essayez de détruire la fameuse écaille de roche noirâtre que vous étiez refilé de main en main. Et dans un coup puissant, notre cher Justin avait abattu sa lourde masse dessus, et vous aviez entendu un énorme craquement. Ce n'était pas l'écaille en elle-même, mais bel et bien la porte derrière vous qui avait volé en éclats, laissant apparaître Elena avec votre médecin légiste dans l'arrière de la pièce, visiblement très sonné, mais pas mort en tout cas. Son corps était à moitié en train de se décharner sur toute une partie. Que faites-vous ? Je dégaine mon fusil à pompe. Je la vise. Je recule. Très bien. Sa mâchoire semble se décrocher, elle pousse un énorme hurlement. La température baisse de quelques degrés tout autour de vous. Vous commencez à voir même le frima autour des fenêtres qui vous occupent. Elle est vraiment reconnaissable, Elena, ou elle est tellement déformée que... Elle est reconnaissable, en tout cas sur une moitié, et sur le reste, elle continue lentement de se momifier. Reprenez-vous, Elena, reprenez-vous! Ne m'obligez pas à tirer! Tu vois qu'elle parcourt vraiment toute la pièce de son regard. Elle semble vraiment repérer le fragment de roche sur lequel vous étiez en train de vous acharner. Elle semble presque obnubilée par cet élément, portant son seul œil valide dans sa direction. Elle ne semble pas t'entendre. Sa main momifiée semble glisser le long du mur, le refroidissant au fur et à mesure. Oui, Justine ? Moi, je m'apprête à éventuellement la frapper si elle tente de toucher la pierre. Je vais lui dire Léna, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Pour seule réponse, vous allez entendre un nouveau cri et elle va tendre sa main et avancer presque de plus en plus lentement, comme si une pression se faisait sentir, comme si, malgré ces crises répétées à votre approche, elle ne pouvait pas réellement s'approcher de la chose qu'elle désirait ou qu'elle semblait désirer le plus. Ses pas se font de plus en plus lourds, de plus en plus lents. Elle n'est plus qu'à 2 mètres, mais c'est presque comme si maintenant chaque mouvement lui prenait un temps monstrueux, ou peut-être est-ce simplement le froid qui vous donne cette impression. Et Delphine, tu peux pas lire dans sa tête? Non, mais moi si je suis pas sur le terrain, Et elle commence à partir légèrement en reculons, à chercher n'importe quel obstacle qu'elle pourrait mettre entre elle et Elena. Delphine, reprenez-vous. J'hésite 2-3 secondes parce qu'on avait émis la potentialité de la mettre en contact déjà avec l'écaille. J'hésite, mais je crois que je finis par lui tirer sur la main. Très bien. Tu tires le bras. Tu tires de quel côté? Eh ben, du côté du bras qu'elle tend. Ok. Donc, ouais. Un lourd coup de feu. Et alors que tu avais déjà vu l'efficacité de ton arme à feu, que ce soit sur des créatures diverses et variées, ou ne serait-ce que sur des bâtiments, là tu vois que en visant son bras qui est de plus en plus décharné,
Tu as toute une volée de chair qui est pulvérisée, laissant apparaître un bras squelettique qui lui semble intact. Il continue sa lourde avancée vers la roche. Et ben, coup de marteau. Je vais essayer de frapper le bras avec la masse que j'ai prise pour essayer de casser la roche. Très bien. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de physique. Donc combat au corps à corps, ça fonctionne. Très bien. Ça passe, je crois, 20. Ah bah oui, je crois que... Non, ça ne passe pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Effectivement, tu abatts ta lourde masse. Et là, tu commences à entendre le début d'un craquement d'os, mais surtout, tu la reprojettes contre le mur, où elle semble pour le moins sonner. Et je La lui dis, température continue de descendre en tout cas. Pardon. je lui dis Patouche, dis-nous pourquoi tu la veux. Vous voyez que sa mâchoire semble essayer de se reformer, s'adapter. Pareil, avec le contre-coup, vous avez vu que encore des morceaux de chair semblaient là aussi tomber de son visage, de l'ensemble de ses parties visibles, en fait. J'en ai besoin. Pourquoi? Et plus elle va commencer à essayer de forcer pour articuler, tout autour de vous, l'espace va sembler presque s'assombrir. Vous allez commencer à voir un certain nombre de silhouettes se dessiner autour d'elle. Pas aussi présente que ce que vous aviez eu l'occasion de voir dans la ville, mais vraiment presque comme des formes floues qui semblent presque vibrer en même temps que ces mots et ces phrases, comme si vraiment l'environnement essayait de lui répondre d'une certaine manière. C'est à moi. Mais est-ce que vous allez vous en servir pour nous tuer ou pas? Tout le monde doit mourir. Mais à son heure. Ouais, on enquêtait sur pourquoi la mort n'existe plus, et si ça se trouve, c'est peut-être ça, Zanetti. Peut-être Parce une qu'elle partie d'elle. Je pense qu'elle veut remettre la mort en marche. Je crois. Vous êtes qui, exactement? Et elle commence à se redresser vraiment doucement et à reprendre sa marche. Vous êtes qui? La mort. Je regarde Delphine, des fois que... Elle est tétanisée, vraiment. Enfin, quand elle disait qu'elle n'est pas faite pour aller sur le terrain. Mais par contre, à ces mots-là, Christopher, tu vas sentir, toi, un profond malaise sur lequel tu n'arrives pas à mettre le doigt. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Christopher? Morgan, on fait quoi? Une chance sur deux. Je passe derrière l'écaille. Elle est lourde, l'écaille? Relativement. C'est juste que toi, tu te rappelles que tu avais de grandes difficultés à interagir avec, en tout cas. Ouais, mais je veux juste avoir l'air stylé. Donc je passe derrière l'écaille et je mets un coup de pied retourné dans l'écaille pour qu'elle se jette sur Elena / la mort. Très bien. Donc tu lui envoies l'écaille. Ouais. Je vais t'inviter là aussi à faire un jet de... J'ai presque envie de te dire look and style, mais let's go quoi.
Tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît. Des avantages ou pas? Là, non. Ok. Juste simple. Voilà. Je voulais avoir l'air stylé, voilà. Attention, Morgane, il y a une flaque d'eau. Oh non, oh, le verglas. Oh, C'est mais- juste après, tu sais, en gros, je te résume la scène, quoi. T'as vraiment Justin qui arrive, il prend la masse, il lui éclate la gueule, il la repousse, tu vois, alors qu'elle avait résisté, tu vois, quand même, à tes flingues, quoi. Et là, toi, t'arrives, tu fais non. Et là, tu fais ton move stylé, t'avances, tu te retournes, tu mets un énorme coup de pied retourné sur l'écaille, et là, t'entends un énorme bruit sourd. C'est ta jambe. Je croyais que c'était la recraque. porte. Qui recraque sur ce truc-là en même temps que tu as encore cette sensation vraiment extrêmement désagréable. C'est peut-être ça, c'est peut-être la pierre elle-même qui t'a renvoyé ton coup. T'arrives pas à le dire. Toujours est-il que Justin, de ton côté, tu t'entends un énorme cri de douleur et ce craquement. Ça te rappelle un peu déjà ce qui s'était passé la dernière fois avec l'ascenseur et le piège. Et là, tu retrouves Christopher qui est encore dans le même état. C'est la même jambe en plus. C'est la même jambe. Et en revanche, tu distingues presque deux petites silhouettes qui semblent vouloir l'aider à se relever. J'hésite. Zénith, oublie de ce que tu viens de voir. J'hésite à dire attention derrière toi. Ça fait les silhouettes. Mais là, je Quel pense que film d'attaque. C'est ça. Non, bah, je pense que je vais essayer de l'aider à se relever aussi, mais enfin, je vois, enfin, sinon je vais faire la même chose que lui, mais avec le marteau, parce que je me dis qu'il faut pas toucher la pierre. Ouais. J'ai cru que t'allais dire je vais faire la même chose que lui, mais moi j'aurais du style. Mais Non, je pense que c'est quelqu'un de très performant. Moi, dans mon esprit, c'est un peu mon mentor, quoi. Donc, la légende. Bah, tu vas me refaire s'il te plaît ton jet, même si on va croiser les doigts. Normalement c'est bon là. Ouais, à Avantage chaque fois, ou pas? j'essaie de faire un Ou ça? perso Oui, stylé. toujours. À chaque fois que j'essaie de faire un perso stylé, ça finit toujours comme là, ça va. Et là, toi, tu vois ça, Ensuite. tu vois, et tu vois le bleu qui est là. Tu vois le petit gars que t'as pris sous ton aile. Là, il fait, il balance un espèce de grand swing avec. Et là, effectivement, t'as l'éclat qui se décale, presque repoussé comme ça par la simple présence, tu vois, de Justin. Peut-être est-ce autre chose. En tout cas, la pierre part donc en direction d'Elena. Et vous voyez que la pierre commence à s'effriter, s'éclater, comme partir presque en sable fin, extrêmement noir et comme une nuée qui se dégage et qui va finir par venir recouvrir les chairs mortes d'Elena et semblant lui redonner un semblant d'humanité. La température va remonter. Delphine, quant à elle, est toujours prostrée. Moi, je la pointe de mon fusil à pompe. Hein. On sait jamais, la situation n'est pas finie. Pas Delphine, hein. Elle est là. Elle semble... J'avais dit de pas me poser le deuxième micro. C'est ça. On va voir si la mort est revenue. Et elle va juste avoir le temps de dire je me sens mieux et elle va s'effondrer. Bon, bah, ça s'est bien passé. Du coup, elle reprend forme humaine, mais genre de couleur aussi, ou est-ce que... Elle reste majoritairement bleue. Je lâche pas quand même mon fusil à pompe. Ici, j'ai eu un petit coup de pied, voir si elle est vivante. Je m'approche et
Et ouais, je lui mets un tout petit coup de botte, mais vraiment minuscule sur sa jambe un Aucune peu. réaction. Je vais approcher ma main et je peux toucher son visage peut-être ou son cou Oui, pour voir s'il y a un pouls ou quelque chose. elle est morte. Merde. Elle est morte. Mais du coup, c'est plutôt positif, je suppose. Positif, je sais pas, mais peut-être que c'est sa normalité à elle. Si c'est la mort, c'est vrai que techniquement ça n'a pas de sens si elle était vivante. Oui, mais du coup, peut-être que juste les gens peuvent mourir. Peut-être qu'elle avait pris possession du corps de Helena. De toute façon, déjà morte. Je sais pas si. Enfin, peut-être. Non, pas forcément, je sais pas en fait. Je crois qu'Elena était déjà morte avant qu'elle prenne possession. Je sais pas. Je sais pas, je me dis, on l'a retrouvée en habit de supermarché et tout. Enfin, c'était un peu. Enfin, bref. J'essaie de me relever difficilement. Je me rapproche. T'as mal à la jambe. T'as du mal à te déplacer. Décidément, j'ai pas de peau avec cette jambe. Je savais qu'elle n'était pas réparée. Je passe un garde quand même par la porte pour regarder Morgue. Morgue, Ouais. Qu'est-ce qui va s'est passé? Je sais pas. J'ai essayé de m'occuper de la patiente et bah, je crois qu'elle m'a projeté contre le mur. je crois qu'elle est morte. Ça, c'est plus mon domaine. Ah. Ça va, vous saignez ou... Vous voyez combien de pas. doigts? 6. Avant ou après avoir bu? Non, je bois pas. C'est pas bon pour. Enfin bref. Ah. Vous allez pas bien. Hein. Si. On peut vous aider là? Crache un peu du sang. On peut vous aider, Morgue? Ouais, je crois qu'il me faudrait un médecin. Vous êtes pas attendez. médecin? Ah si. Ah merde. Comment on fait? Non, mais on va se débrouiller. Il y a pas eu trop de casse? Bah, elle a pété la porte. Et je me s'il y suis a que ça. pété la jambe. Et Delphine, elle va comment? Delphine, ça va? C'est fini, Delphine. Ne vous inquiétez pas, elle est morte. Est-ce que tu peux faire un jet de social, s'il te plaît, pour essayer de la rassurer maintenant que les choses sont un peu calmées? Est-ce que je peux lui dire en suédois pour avoir mon avantage? Peut-être, mais elle ne comprendra pas, ce qui annulera l'avantage. Dommage. Et là, effectivement, Christopher, t'es là-dessus. Tout va bien. Ça va. Aouh! Oh, ma jambe, putain! Elle entend ça. Laissez-moi faire, Christopher. Sachant que j'ai un désavantage. Tu as un désavantage, mais tu Oui, as mais un c'est avantage Delphine. avec elle, donc tu gagnes. Tu as un dé simple pour Delphine. Suspense. Je ferai ce que je dis après. Delphine. Je crois que c'est. Je pense que c'est fini. Je suis pas. Attendez, je suis pas sûr. Mais attends, Delphine. Je dois aller aux toilettes. Et tu pars en courant, te laissant donc Christopher avec Morgue. Et vous allez prendre quelques minutes, mais vous avez réussi à la rassurer un petit peu. Vous voyez vraiment qu'elle a une détresse sincère dans son regard. Comme si elle était pas que, en fait, dans sa tête, ici présentement avec vous, mais comme si elle était partie loin, en fait. Ouais, Peut-être un souvenir, quelque chose, ou...
Mais t'inquiète pas, Delphine, tout va bien. La mort est revenue, on peut mourir comme avant. Christopher, le tact, c'est vraiment pas votre truc. Oh. Ça va aller, Delphine, on va. Comme d'habitude. Tu fermes les yeux, tu te concentres, tu respires. Et ça va durer comme ça, il va essayer de la guider presque en lui faisant faire une sorte de méditation. Elle va finir par calmer sa respiration. Vous voulez un sac en papier? Non, ça va pas être nécessaire, ça. Laissez-lui juste un peu de temps. Qu'est-ce qui Déjà que ça a t'arrive, été Delphine, compliqué de la faire sortir. Ouais, mais c'est comme ils disent les Japonais, là, une hikikomori, là, un truc comme ça. Ça sort jamais de chez Non, eux. disons qu'elle a beaucoup de mal avec le fait d'être exposée au terrain. À un moment, il va falloir sortir, hein, voir du monde. Comment elle va faire des rencontres C'est pas encore sa priorité, dirons-nous. Bah, quand même, à quel âge? Je regarde, elle a à peu près quoi, 25 ans? Ouais. À son âge, c'est là où on sort, on va en boîte, on trouve des copains, des petits copains. C'est pas dommage de pas en profiter maintenant. Je sais pas. Delphine, On a c'est pas tous quand nos vous problèmes aurez. ici, hein. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai pas de problème. Euh, Moi, de toute façon, ce soir, je vais manger avec mes filles, je vois pas le problème. Ça m'embête de Et plus donc, voir ma femme. et donc, au final, effectivement, Delphine va... Désolé. Ça va mieux. Et elle? Je lui tends un truc sucré. Je me dis peut-être que faire remonter sa glycémie, Ouais. ça lui fera du bien. Elle accepte volontiers. Il faut l'installer pour quand elle va se relever. Je sais pas si elle va se relever. Je sais pas si la mort est partie ou si du coup elle incarne la mort ou si elle est juste vraiment morte. Non. Elle va se relever. Comment vous le savez, Delphine? C'est comme ça. Vous voyez Et l'avenir, de ce que Delphine? j'ai compris de la situation, il va falloir en récupérer d'autres. Je dois aller faire des recherches. De Installer là. mort? D'autres quoi? D'autres écailles? Oui. Je vais m'installer. Faut que je fasse les recherches, d'accord? Ok. Bah, du coup, je vais l'attacher sur la table. Ouais. Pour préparer. Alors, on met ça. Enfin, Et comme je peux, parce que vu que j'ai la jambe pétée. merci. D'abord, tu t'attaches la jambe. Ah, tel Batman dans Batman 3. Mais après, en fait, vous allez entendre une porte claquer. Justin, toi qui es parti respirer un peu toi-même aux toilettes à cause de l'émotion, tu vas entendre des portes qui vont se fermer, voire presque même à clé de ce que tu comprends. Et vous allez commencer à réentendre une voix. Voilà, je fais les recherches. Ok, Delphine, ça va? Ça va mieux? Oui, maintenant ça va. Oh, on a des dossiers sur ce genre de thématique, c'est arrivé il y a longtemps. Les dossiers semblent rédigés par notre directeur lui-même. On est d'accord que le directeur, c'est lui qui nous a fait le briefing. Hein. Oui. Qui vous a fait le briefing l'autre fois. Ouais. On peut les avoir, ces dossiers? Oui. Je vous transmets ça.
Enfin, après, je peux vous expliquer là, hein, si vous voulez. Bah, si c'est Bah. plus simple. Non, mais je vous envoie ça. Ah. Justin, je t'envoie ça. Bah, pourquoi je pue, moi? Vous voulez vraiment savoir? Bah, oui. Faut bien qu'on D'accord. sache contre quoi on se bat et contre. Ben, tu vas recevoir du coup la notif. Et vous allez effectivement tomber sur des dossiers. Visiblement, il y a une personne qui serait experte dans le domaine de genre de. Enfin, je t'arrive pas à savoir en quoi c'est une spécialité, mais visiblement, dans les contacts directs du directeur de la société Prométhée, tu aurais une personne qui serait spécialisée dans les rituels liés à la mort. Et en fait, tu vas. Vous allez scroller. Et tu vas reconnaître un nom que tu connais, Christopher. C'est celui de ta femme. Enfin, ex-femme. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode.